Bonjour à tous, pardon, ça commence déjà. Bonjour à tous, et bonjour en particulier à nos amis lions. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le taroscope sentimental des personnes qui sont lions, des personnes qui sont ascendant lion et de ceux qui ont lion dans leur signe lunaire. Donc ce taroscope s'adresse aux personnes célibataires et aux couples en difficulté actuellement. Donc pour savoir un petit peu la tendance des énergies du mois de mai dans la vie sentimentale du lion. Donc ici, donc on commence tout de suite, hein. Il n'y a pas de temps de mort. Donc ici, nous avons deux cartes des anges de l'amour pour voir un petit peu les conseils qu'on vous donne, en tous les cas les indications dans votre vie sentimentale pour essayer de débloquer la situation et pour aller de l'avant. Donc la première carte est les facteurs religieux, donc votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Et la deuxième carte est attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Alors ici, avec le facteur religieux, il n'y a pas, voilà, hein, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Effectivement, vous avez peut-être dans votre vie ou déjà vous avez déjà peut-être dans votre vie une personne qui a des opinions religieuses différentes des vôtres. C'est peut-être un sujet qui est très important pour l'un ou pour l'autre et ce qui peut effectivement causer des petits soucis dans votre vie amoureuse. On peut aussi penser que vous êtes une personne très spirituelle, ouverte à certaines énergies divines et tout ça, et que votre partenaire n'est pas sur la même longueur d'onde. Ici, on vous dit attention au drapeau rouge, ça veut dire que vous avez déjà reçu des signes comme quoi il y a des choses qu'il fallait changer, qu'il y a des choses qui n'allaient pas, peut-être qu'on vous a averti de certaines situations que vous ne l'avez pas entendu. Donc là, soyez vigilants, peut-être par rapport à votre couple, votre partenaire, homme ou femme, hein, il y a peut-être comment dire, peut-être que vous avez déjà ressenti certaines choses, mais vous n'étiez pas sûr de ce qui pouvait se passer. Et là, avec cette carte, on vous parle qu'il y a, soyez vigilants parce qu'il y a effectivement des signes qui vous sont envoyés pour vous signaler une situation dans votre vie amoureuse qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Voilà les amis. Donc on va partir avec l'oracle de Béline que j'ai ici et donc voir un petit peu les messages que nos guides nous envoient. Donc pour les personnes du lion, pour la période de mai 2019. Donc ça commence super. On a l'inconstance, la découverte et le départ. Alors là, si on rejoint la carte du drapeau rouge par rapport à l'inconstance, il y a peut-être eu de l'infidélité de la part de votre partenaire. Vous avez certainement dû apprendre qu'il y a une infidélité ici. Et donc du coup, soit vous voulez quitter ce couple, enfin cette personne, soit vous allez quitter la situation. Des fois, on peut pardonner et aller de l'avant avec son partenaire ou sa partenaire actuelle, hein. En tous les cas, là, vous avez appris quelque chose qui de toute manière a mis une certaine instabilité dans votre vie et ici on vous invite à quitter cette situation ou à quitter cette personne suivant ce que vous choisissez. Moi j'ai aussi l'impression qu'on a découvert le vrai visage de l'autre, sa vraie personnalité, hein. Ce qui crée un blocage en fait, une certaine instabilité dans le couple, hein. C'est ouais. Oui, j'ai vraiment l'impression que certaines personnes se sont rendues compte, alors soit de la vraie personnalité de leur partenaire, soit de même d'eux-mêmes, quoi, hein, de leurs vrais sentiments qu'ils pouvaient éprouver envers l'autre. On peut aussi penser qu'il y a eu un apprentissage de fini, hein.
Voilà, avec la découverte, on a appris des choses, donc on a peut-être appris sur sa vie sentimentale avec la personne avec laquelle on est aujourd'hui, mais aussi dans le célibat, on apprend bien évidemment des choses hein, dans son célibat. Et donc aujourd'hui, c'est une période qui est terminée puisqu'il y a le départ, donc on voit que ça s'en va, ça prend fin. Hein. Voilà, on continue avec le second message du Béline. Donc nous avons la carte de la grâce, la carte de la femme et la carte de la nativité. Alors moi, je ressens quand même qu'il y a une certaine protection sur la femme, une inspiration divine, enfin quelque chose d'assez... voilà. On peut parler d'une femme assez intuitive qui a compris la situation et peut-être qui souhaite y apporter un renouveau, ici un second souffle. On peut aussi penser qu'il y a que les femmes lions, ou une seule, mais enfin j'espère plusieurs en tous les cas, qu'elle est soutenue, qu'elle est protégée de l'autre côté, qu'on la protège par rapport à des nouvelles rencontres qu'elle pourrait faire, hein, que c'est une bonne période, on pourrait dire que c'est une bonne période pour certaines femmes lions de faire de nouvelles rencontres. Ici aussi, on vous parle d'un début de relation, hein. C'est un début de liaison qui se met en place tranquillement en fait, hein. D'accord? Pour une femme lion du coup. Hein. On peut aussi penser que dans les couples, il y a la possibilité qu'il y ait un renouveau, par exemple, hein, qu'une femme est suffisamment intuitive, suffisamment, comment dire, posée, tranquille pour accepter certaines situations qui ont eu lieu dans le passé et apporter un renouveau dans son couple. Hein. D'accord? Allez, on continue. Donc nous avons la carte du trafic, la carte du retard et la carte des honneurs. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un déplacement qui est souhaité avec la carte du trafic. Mais avec la carte du retard, ça me fait vraiment penser à un déplacement qui est souhaité, mais qui a un blocage. Qui a un blocage qui fait qu'on ne peut pas... que ce projet-là, il ne peut pas avoir lieu. Ou alors, c'est pas le bon moment pour vous, tout simplement. Hein. Parce qu'avec cette carte ici, quand même, on vous demande de la patience. Avec ces cartes-là, hein, on vous invite à la patience par rapport à vos projets. On peut penser aussi que dans les couples, il y a quand même de la peine, de la tristesse. Il y a des blocages ici. Et voilà, on ressent, enfin moi en tous les cas, je ressens quand même un couple qui n'arrive pas à s'épanouir, voilà. Hein. C'est comme si ici on nous disait qu'ils n'arrivaient pas à se retrouver. En fait, il y avait trop... avec la carte du trafic, il y a trop de choses différentes, il y a trop de chemins différents, on n'arrive pas à se retrouver. Il y a une espèce de solitude dans le cœur chez certaines personnes du lion. Hein. On peut aussi penser avec cette carte ici, hein, la carte des honneurs, qu'il y a quelque chose au niveau de votre vie sociale qui fait barrage. Hein. C'est peut-être certains proches qui font barrage par rapport à un départ qui est souhaité, donc qui créent un blocage en fait, hein, ou un retard, ou voilà. En tous les cas, c'est pas quelque chose qui n'aura pas lieu. C'est quelque chose qui n'est pas pour tout de suite en fait. Avec la carte du retard, ça ne veut pas dire que voilà, qu'il n'y aura pas ce déplacement que vous souhaitez faire, mais il y a quelque chose qui bloque. C'est peut-être votre vie, donc je vous disais ici, c'est peut-être votre vie sociale, votre vie relationnelle, vos amis, à qui peut-être vous... c'est le mot sur le bout de la langue, à qui vous vous confiez, et eux, ils ne sont peut-être pas en accord avec vos souhaits, ils vous disent non, de ne pas faire cette situation, de ne pas faire ce projet, de bien réfléchir, et du coup, vous bloquez dans vos choix ici. Hein. Alors, ici aussi, avec les honneurs, on parle quand même d'une personne qui aime, voilà,
qui aime quand même être admiré, être regardé. Bon, ça c'est le lion, hein, on ne peut pas y faire autrement. Hein. Donc c'est peut-être aussi les apparences qui vous empêchent de faire ce déplacement, enfin oui, de faire ce déplacement ou de quitter cette situation. Hein. D'accord? Alors, on va regarder les autres messages. Peut-être que ça vient compléter, peut-être que ce sont des messages qui sont complètement différents. On va voir ça avec l'oracle G. Hop, donc ils sont là. Donc, il y a la carte de la rose, il y a la carte du cœur partagé et il y a la carte de l'épée. Alors, normalement, cette carte de la rose, elle nous annonce surtout du bonheur, de la joie, de la réussite dans toute notre vie. Mais ici, avec ces deux cartes qui suivent, moi j'ai un ressenti plutôt un peu négatif, puisqu'ici on parle de personnes qui se posent des questions, qui sont dans l'hésitation, qui sont pas sûres d'eux, qui voilà, hein, qui n'avancent plus dans leur bonheur, on pourrait dire, de façon rassurée. Ici, c'est passé quelque chose, forcément, il y a eu une trahison, donc il y a peut-être eu des infidélités, voilà, hein, en tous les cas, il y a une trahison dans le couple qui a eu lieu, ou alors dans votre ancien couple, ce qui vous fait douter de votre capacité à être heureux, hein, ou heureuse, d'accord? Mais quand même, on se pose pas mal de questions ici par rapport à alors, si vous êtes en couple, je pense qu'il s'est effectivement, il y a eu quelque chose hein, de la part de votre partenaire, homme ou femme, je précise bien, hein, il y a eu quelque chose de la part de votre partenaire qui vous a un petit peu déstabilisé, qui a mis un petit, qui vous fait poser des questions sur où vous allez dans votre vie sentimentale avec ce partenaire-là. D'accord? Pour les personnes qui sont célibataires, je pense que dans le passé, vous avez subi une relation ou une rupture très très délicate et aujourd'hui, vous êtes peut-être dans l'incertitude de retrouver un tel bonheur ou un bonheur tout simple d'ailleurs. Des fois, il n'a pas besoin d'être grandiose pour être merveilleux. Dû justement à cette rupture ou à cette trahison, cette infidélité de votre train. Mais vous vous posez des questions. Ça réfléchit, ça cogite. Tant que ça cogite, il ne faut pas trop cogiter, mais tant que ça cogite, c'est pas mal. Alors, nous continuons avec la carte du désert, pardon, la carte de l'argent et la carte de la pyramide qui est à l'envers. Bon, ici, dans la vie sentimentale, le désert, il nous parle de sentiments non partagés, hein, donc non réciproques. On peut aussi nous parler d'une situation qui bloque, qui stagne, qui n'a plus d'effet, qui n'a plus lieu d'être en fait, voilà, qui est désertique, hein, il n'y a plus rien qui pousse, qui n'avance pas. Donc ici, en général, on nous parle de l'argent, donc du monde financier. Dans la relation sentimentale, on peut nous parler de quelque chose d'enrichissant. Ici, on voit que ça n'allait pas du tout, puisque en fait, la pyramide, elle est plombée vers le bas. Hein. Pour moi, ici, il y a une situation qui n'apporte plus, voilà, qui n'enrichit plus, qui n'apporte plus rien, et bien au contraire, elle vous plombe et elle vous fait stagner, et voilà, elle n'avance plus du tout. Hein. Les bases, elles se sont complètement, elles sont éclatées en fait, hein, puisque les bases qui sont là, normalement devraient être en bas pour que ce soit une bonne construction. Et là, on voit que c'est complètement à l'envers. Donc, on peut effectivement penser ici que c'est une situation qui n'est plus du tout enrichissante et qui même peut s'appauvrir encore. Il y a peut-être aussi des situations comme celle-ci, donc des situations qui sont bloquées, qui stagnent, qui n'avancent plus, donc du coup, mais qu'il y a quelque chose au niveau financier qui empêche de retourner la pyramide, en quelque sorte, hein, d'aller vers quelque chose de mieux. Voilà les amis, on continue. Donc troisième message de l'oracle G. Alors, nous avons l'oiseau, la vipère et la maladie. Alors là, moi,
Ces deux cartes-là, elles me font penser à être jaloux, malade de jalousie en fait. Alors, est-ce que certains lions ont appris ou vont apprendre une nouvelle qui vont vraiment titiller leur jalousie, mais de façon assez aiguë, quitte à les rendre malades de ça, hein. Ou peut-être éventuellement autour de vous, vous avez une personne qui éprouve une très grande jalousie envers vous, qui est méchante, qui fait preuve d'agressivité et vous, ça vous rend malade, hein. Ou alors c'est cette personne qui est complètement folle de jalousie par rapport à votre situation, hein. En tous les cas, pour moi, vous allez recevoir une nouvelle. Enfin, je pense hein, que voilà, hein, vous allez recevoir une nouvelle quand même qui va vous déstabiliser. Donc, soit effectivement, ça va engendrer chez vous une maladie, une jalousie assez forte, assez aiguë, ou soit vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui, envers vous, est très médisante et est vraiment très méchante avec vous et vous jalouse de façon maladive, hein. D'accord? Voilà. Alors, on passe au message de l'oracle des miroirs. Alors, nous avons l'homme, nous avons l'argent et nous avons le boomerang. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, ces trois cartes? Moi, ici, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui veut retrouver une personne du passé, mais qu'il est bloqué par rapport à une situation financière. Je ne sais pas pourquoi, et je ne sais pas à qui ça parle, mais j'ai vraiment ce ressenti-là. Voilà, qu'il y a un homme qui est bloqué, qui n'arrive pas à, à aller vers cette personne du passé, à retrouver cette personne, parce que financièrement, peut-être qu'il a des difficultés actuellement ou qu'il a peur tout simplement de quitter cette situation financière dans laquelle il est pour aller retrouver cette personne. Mais il y a plusieurs aussi choses, hein. Il y a plusieurs possibilités aussi, hein. Mais je vous parle de la première, on ressentit dès que j'ai vu les cartes, hein. En tout cas, il y a une réconciliation. Quoi qu'il en soit, ici, pour un homme lion, il y a une réconciliation avec une personne du passé. Il y a un rapprochement qui est souhaité. Il n'aura peut-être pas lieu, mais il y a pas dans l'immédiat en tous les cas, mais il y a vraiment un rapprochement qui est souhaité. On peut penser aussi avec l'argent à la roue qui tourne, pas forcément à l'aspect financier et matériel du truc, hein, mais il y a peut-être voilà, une réconciliation qui va se faire pour un homme lion ou avec un homme pour une femme lion, hein, ici. Et donc, il y a comme la roue qui tourne, le vent qui souffle, vous voyez, le vent qui, je sais pas ce qu'il fait d'ailleurs, le vent, mais en tous les cas, il y a un changement qui est possible face à une relation du passé, à une réconciliation. On va regarder les autres cartes. Donc, nous avons la carte du bouclier, de l'amitié et de la sexualité. Alors ça, c'est incroyable parce que dès que j'ai touché dès que j'ai vu cette carte-là, ça m'a vraiment fait penser au message précédent, en fait, qui nous parle d'un homme, enfin, d'une réconciliation pour ou avec un homme. Ah, moi, j'ai l'impression ici, alors, soit on vous dit que vous pouvez compter sur vos amis, ou soit on vous dit de vous protéger de votre environnement, de votre vie, de votre environnement relationnel, social, des gens, voilà, des amis qui sont autour de vous, hein. Parce qu'ils ne sont peut-être pas tous vos amis. Si vous êtes en couple, par exemple, c'est peut-être les amis de votre partenaire. Et donc, du coup, ils vont protéger votre partenaire plus que vous par rapport à quelque chose qui s'est passé au niveau de la sexualité, hein. Mais si je reviens, je vais la mettre en haut parce que là, j'ai quelque chose en tête par rapport au message précédent. Quand je vois ça, et ce que je vous ai dit précédemment, hein, un homme qui veut retrouver une personne du passé, mais que financièrement, il n'a pas, pour moi, il veut... Donc il y a eu une ancienne relation sentimentale ou sexuelle, hein, ou charnelle, enfin dites comme vous voulez, hein. En tous les cas, voilà.
Ça me fait vraiment penser à une amie sexuelle en fait, ou un ami sexuel ici. Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça, hein, je suis désolée. Mais voilà, ça nous fait vraiment penser que cette personne elle voudrait retrouver une amie avec qui il y a eu quelque chose, en tous les cas, de charnel. Peut-être qu'il se sentait, ou elle se sentait, bon là je prends le cas de l'homme, hein, mais peut-être que cet homme se sentait soutenu avec cette personne du passé. Hein. Peut-être que voilà, elle le protégeait, qu'elle le soutenait et qu'il aimerait ben, la retrouver pour, je sais pas moi, hein, ce qu'ils veulent faire ensemble, ils le font après. Hein. On peut penser aussi que c'est une femme hein, qui souhaite retrouver une... Voilà, il faut interpréter des deux côtés. On peut penser ici aussi qu'il y a une femme qui veut retrouver un homme du passé, hein, qui est peut-être elle aussi bloquée par rapport à une situation financière. Et on pourrait penser exactement la même chose, que c'est un homme avec qui il y a eu une relation un peu plus intime. Hein. Peut-être que c'est un homme aussi qui soutenait cette femme, qui la protégeait. Enfin, voilà. Hein. D'accord. Moi, je sais, je suis un peu tirée par les cheveux, mais je vous dis vraiment comme les choses, elles me sont venues. Hein. Alors, nous avons la carte du verdict, la carte de l'évolution et la carte du rêve. Alors là, on va prendre les lions. En tout cas, ils vont prendre des décisions au mois de mai. Hein. Ils vont prendre des décisions franches, des décisions tranchantes. Il n'y aura pas de retour en arrière. Ça va être comme ça et pas autrement par rapport à l'évolution de leur situation sentimentale qui peut-être aujourd'hui n'est pas idéale ou alors qui a été idéalisée dans le passé et que justement on a ouvert les yeux et que là, ben, hop, on décide de prendre des décisions nettes et précises. C'est terminé cette situation. C'est comme si, voilà, vous disiez, c'est terminé cette situation, je n'en veux plus. Donc, je prends mon courage à deux mains et je prends une décision tranchante, définitive, voilà, pour faire évoluer cette situation. D'accord ? Alors, cette situation, elle parle peut-être d'une personne d'origine étrangère. Hein, d'accord ? Donc, avec qui vous allez vous séparer. Et donc, du coup, bah, effectivement, il y aura du changement par rapport à ça, c'est sûr, si vous vous séparez. Hein. Donc là, on vous parle d'une personne étrangère ou d'une personne donc d'origine étrangère ou d'une personne qui habite à l'étranger, en tous les cas, d'une personne qui habite loin de vous. Une personne avec qui peut-être vous vous êtes séparés déjà, vous êtes déjà séparés. Et ici, il y a un changement, ça voudrait dire qu'il y aurait peut-être, par rapport à ce que je vous ai dit avant, une réconciliation avec cette personne-là. Où est-ce que j'ai vu ce message? Il est là, voilà. Hein. Donc, avec ce message-là, par exemple, on peut penser que soit c'est un homme d'origine étrangère, hein, qu'une femme va retrouver ou qu'un autre homme va retrouver un homme. Hein. Après, vous faites voilà, votre petite fille comme vous en avez envie. Hein. Avec une personne, dans tous les cas, avec qui il y a eu une rupture dans le passé et aujourd'hui, on souhaite une réconciliation. D'accord ? Même s'il y a ce blocage financier à l'heure actuelle, ça va se faire. C'est juste que ça prend un peu plus de temps que vous ne le souhaiteriez. Mais pour moi, il y a des réconciliations qui vont avoir lieu chez les lions hein, prochainement, donc avec une personne qui habite soit très loin de chez vous, ou soit qui est d'origine étrangère, ou qui a une culture différente de la vôtre, hein, avec qui il y a eu séparation dans le passé. Hein. Il est aussi possible, donc si on ne parle pas de cette réconciliation, mais il est possible qu'il y ait une distance, une certaine distance, enfin, vous voyez, géographique, qui vous sépare de la personne que vous aimez. Et vous allez mettre du changement à ça, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous rapprocher de cette personne-là. Hein. D'accord ? C'est pas obligatoirement la séparation dans le sens de la rupture. Hein. C'est peut-être aussi une certaine distance géographique qui vous sépare de la personne aimée et les choses, elles vont aller mieux pour vous. Vous allez pouvoir vous rapprocher. En tous les cas, il y aura un retour ici qui sera fait. Hein. Donc, ce qui va engendrer un changement dans votre vie sentimentale, forcément. Hein. Et on peut aussi dire qu'il y a
trop d'écart hein, entre les deux personnes, entre les deux, dans le couple, entre les deux personnes du couple, hein, au niveau géographique, peut-être un qui est en France, l'autre à l'étranger, et ça, ben, malheureusement, ça engendrera une séparation, ça aussi c'est possible. Voilà les amis lions, c'est tout ce que j'avais à vous transmettre comme message pour le moment. Hein. Je ne sais pas si j'en aurai d'autres par la suite, donc je vous invite à mettre vos ressentis, vos expériences de vie, à partager tout ce que vous souhaitez partager par rapport à cette vidéo, toujours de façon constructive évidemment, hein, parce que sinon c'est pas intéressant. Si vous ne souhaitez pas le faire de façon publique, vous pouvez toujours m'envoyer un message sur l'adresse mail que je vous mettrai sous la vidéo et je vous répondrai. Alors je sais que j'ai du retard par rapport à ça, je suis désolée, je vais essayer de m'en occuper très rapidement, c'est un peu les vacances donc ma tête aussi, elle travaille à mi-temps. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle journée et soyez très heureux. À très bientôt tout le monde, bye bye.